Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important encore. Il faut de plus un thème merveilleux que j'ai intitulé Toujours faire le bien. Toujours faire le bien. Toujours faire le bien. Il faut toujours faire le bien, mes frères et sœurs. Ça, c'est très important. Tu dois toujours faire le bien. Tu dois toujours faire le bien. Tu dois toujours faire le bien. C'est très important, très important. Tu dois toujours faire le bien dans ta vie. Tu dois repousser le mal, mais faire toujours le bien. Toujours tendre vers le bien. Faire toujours ce qui est agréable à Dieu. Faire ce qui est bien aux autres également. Faire toujours le bien. Donc, toujours faire le bien. Donc, on va parler un peu de ce sujet-là, très important. Parce qu'à chaque fois que tu fais le bien, mon frère, ma soeur, c'est obligatoire que cela te revienne. Et à chaque fois que tu fais le mal, c'est la même chose. Mes frères, comme j'ai l'habitude de le dire souvent, parfois quand je parle évangéliser, j'ai souvent l'habitude de le dire, qu'il y a des lois qu'on ne change pas. Et la loi là se trouve dans Galates chapitre 6 verset 7. On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Donc ce que tu fais là, ça va te revenir. Si tu fais le mal, tu sèmes le mal que tu sèmes là va te revenir tôt ou tard. Et quand tu sèmes le bien, qu'est-ce qui va te revenir? Voilà, c'est obligatoire. C'est une loi qu'on ne change pas. C'est comme ça que Dieu a établi ça. Et voilà pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, on doit toujours tendre vers le bien, on doit toujours faire le bien. Parce que personne ne veut recevoir le mal. Hein? Personne ne veut vivre des choses abominables. Personne. Je ne sais pas chez vous ici, hein, je ne sais pas de vous, hein, mais moi je ne veux jamais que les mauvaises choses m'arrivent. Bien sûr que Dieu peut permettre certaines mauvaises choses nous arriver, c'est pour augmenter aussi notre foi, mais je ne veux pas que les mauvaises choses m'arrivent par rapport à tout ce que j'ai fait, non. Moi je veux que les bonnes choses m'arrivent. Et chacun de nous doit chercher à ce que les bonnes choses lui arrivent. Et Dieu nous montre qu'est-ce qu'il faut faire pour que les bonnes choses t'arrivent. Pour que tu ne vives pas des choses terribles, de malheur, non. Mais Dieu veut que nous soyons donc bien. Et voilà pourquoi on va commencer en lisant Thessaloniciens chapitre 3, verset 13. On va commencer par ce verset-là. On va commencer ce thème par ce verset-là. Donc on va se lever, mes frères. On va se lever et on va lire. On va se lever, on va lire cette parole qui se trouve dans Thessaloniciens chapitre 3, verset 13. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. On répète tous, on va répéter tous. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Encore. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Encore. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Amen. Voilà, on peut s'asseoir, mes frères et sœurs. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc là, Dieu nous parle par la bouche de l'apôtre Paul. Il nous dit, mes frères, et là, l'apôtre Paul parle aux enfants de Dieu. Il s'adresse aux enfants de Dieu. Il s'adresse aux chrétiens. Pour leur dire quoi? Vous les frères, on parle bien aux frères. Un frère, lorsqu'on parle de frère, même si dans la vie courante on parle souvent de frères, sœurs, mais lorsqu'on parle de frère, ça veut dire qu'on parle du frère en Christ. C'est lui qui a cru en Jésus-Christ, qui a accepté Jésus-Christ. C'est lui qu'on appelle frère. Bon, c'est vrai que nous on a l'habitude d'appeler n'importe qui frère, même en Amérique, souvent les lascars et les lasqueuses ont l'habitude d'appeler les autres frères, oh frère, même les rappeurs. Les rappeurs ont l'habitude d'appeler les autres frères. Mais en réalité, lorsqu'on parle de frère, c'est les frères en Christ. Bon, même si les francs-maçons aussi ont des frères aussi, parce que même les francs-maçons, et entre eux, ils s'appellent frères. Hein. Même les francs-maçons, c'est bizarre, hein? Même les francs-maçons, entre eux, ils s'appellent des frères. Ils sont des frères, hein, les francs-maçons. Ils sont des frères, donc entre eux, ce sont des frères. Et nous sommes des frères. Et donc, lorsqu'on parle de frères, on parle donc de ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Et ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Et Paul nous parle ici, il parle aux enfants de Dieu, il s'adresse aux chrétiens. Ceux qui ont accepté Jésus, qui sont devenus enfants de Dieu. En leur disant quoi? Que pour vous, frères, vous les frères là, ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous fatiguez pas. Ne vous lassez pas, ça veut dire quoi? Se fatiguer. Il ne faut pas se fatiguer de faire le bien. Un enfant de Dieu ne se fatigue pas de faire le bien. Et regardez Dieu. J'ai dit ça il n'y a pas très longtemps. On a parlé de ça un peu lorsque j'ai parlé du thème de... C'est quel thème qu'on a développé là où je parlais que nous sommes des enfants de Dieu. On doit refléter les caractères de notre Père. C'était dans quel thème là? Quel thème? Ah, c'est parti. Là où je parlais que nous sommes des enfants de Dieu, on doit avoir les caractères de notre papa aussi. C'est quel thème? Ah, c'est parti. Ah, c'est compliqué quoi? C'est compliqué. La puissance de la parole. C'était dans la puissance de la parole. J'avais expliqué ça que notre Dieu a fait des miracles en parlant. Et toi aussi tu es un enfant de Dieu. Donc lorsque tu parles, tu dois croire que ce que tu déclares aura de l'effet. Et donc si nous sommes enfants de Dieu, on doit refléter les caractères de notre papa. On doit voir les comportements de notre papa. Regardez le lion. J'ai donné un exemple. Par exemple, le lion. Quand tu vois le lion, la manière que le lion
le lion mange, son enfant aussi va manger de la même manière. La manière que son père dort, c'est la même manière que l'enfant se va dormir. La manière que son père rugit là, c'est la même manière que l'enfant se va rugir. La même manière que le papa chasse les animaux, c'est la même manière que l'enfant se va chasser les animaux. Donc nous aussi, nous sommes enfants de Dieu, on doit refléter le caractère de notre papa. Et Dieu nous dit qu'on ne doit jamais se lasser de faire le bien. Notre papa nous fait tellement du bien tous les jours, il nous fait du bien. Regarde ce matin, regarde le bien que Dieu t'a fait. Bon, je ne sais pas, quel est le bien que Dieu t'a fait ce matin? Voilà, moi la manière, ça c'est bien, tu es intelligente. Il t'a donné le souffle de vie, ça c'est bien. Tu reconnais que Dieu t'a donné le souffle de vie. Quoi encore? La bonne santé. Tu as reconnu aussi que ce matin, Dieu t'a donné la bonne santé. Il t'a fait du bien. Faire le bien, en fait, c'est de faire des bonnes choses, bien sûr. Donc là, Dieu nous a fait du bien. Toi et moi, nous sommes là debout. Nous marchons, nous parlons. Dieu nous a donné une bonne santé. Ça, c'est une grâce. Dieu nous a fait du bien. Et nous également, on doit faire la même chose. Et ce matin, par exemple, pour d'autres personnes, ce matin, Dieu nous a fait grâce, par exemple, d'avoir un petit morceau de pain, peut-être tu as mangé. Tu vois, Dieu nous a fait grâce. Et il y a d'autres personnes actuellement, ils sont sous les bombes, ils sont en train de courir. Ils ne savent pas s'ils vont manger cette journée, ils ne savent même pas. Par exemple, ce qui se passe en Ukraine et tout ça, et puis l'autre en Syrie, tout ça, plutôt, comment on appelle ça, l'autre pays là. Le pays qui se bat avec Israël, là, comment on appelle ça? Palestine. En Palestine. Vous voyez? Et ils sont sous les bombes, ils ne savent même pas s'ils vont manger. Ils sont en train de courir. Ah, j'ai vu des vidéos, mes frères, ça fait mal, hein? J'ai vu des vidéos, vraiment, ça fait vraiment mal. Tu vois les enfants qui sont en train de pleurer pour la nourriture, avec leurs assiettes, ils crient, ils pleurent quand ils ont de la nourriture. Vraiment, c'est compliqué. Ah, c'est terrible. Ah, mes frères, vraiment, on est bien, mes frères. Tu vois? Mais Dieu nous a fait quand même grâce, nous sommes là en paix. Par exemple, là, nous sommes tranquilles. Même s'il y a nos galères, mais nous sommes pour nous tranquilles, en paix. Ça, c'est une grâce. Dieu nous a fait du bien. Nous sommes en paix, tranquilles ici. Et tu peux avoir un petit morceau de pain. Ça, c'est une grâce. Dieu nous fait tellement il nous fait tellement du bien que nous aussi, on doit faire du bien autour de nous. Et voilà pourquoi Dieu dit ici, à travers la bouche de l'apôtre Paul, pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Il faut faire du bien aux autres. Tu dois faire du bien aux autres. Écoutez bien ça. Remarque, retenez ça. À chaque fois que tu fais tout ce que tu fais sur la terre là, il faut comprendre, ça va te revenir sur la terre d'abord. Et quand tu mourras aussi, ça va te suivre. Ça va te suivre. Sur la terre, ça va te suivre. Et quand tu mourras aussi, ça va te suivre. Si tu as fait le bien sur la terre, jusqu'à ce que tu vas mourir aussi, au jour du jugement, ça va aussi te suivre. Parce que tu seras récompensé par rapport au bien aussi que tu as fait. Mais si tu as fait le mal sur la terre, le mal que tu as fait, tu as sémé sur la terre, va te revenir d'abord. Et quand tu meurs aussi, ça te poursuit jusqu'au jour du jugement dernier. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit faire le bien. En réalité, mes frères et sœurs, ça, c'est pas comme le forcing. C'est pas qu'on te force à faire le bien. Mais la base, c'est ça, ce que je veux dire là. La base, lorsqu'on parle de frères ici, ou sœurs en Christ, bien sûr, frères ou sœurs en Christ, lorsqu'on parle de frères en Christ, sœurs en Christ, ça veut dire que c'est des gens qui sont nés de nouveau. C'est des gens qui sont nés de nouveau. Les gens qui ont cru en Jésus, ils sont donc nés de nouveau, ils sont donc baptisés du Saint-Esprit. Et quand quelqu'un est transformé, son cœur est transformé par la puissance du Saint-Esprit, son comportement change, ses caractères changent. S'il était méchant, il sera plus méchant envers les gens, il n'aimait pas voir les gens, il sera plus comme ça, il sera maintenant hospitalier. Son cœur change, son comportement change. C'est ça qui prouve que non, celui-là il est né de nouveau. On voit un changement dans sa vie. On sent que la personne a changé. La personne n'est plus la même personne. La base en réalité c'est ça. Si la personne est née de nouveau, la puissance du Saint-Esprit a transformé le cœur de la personne. Vous allez voir que la personne va faire automatiquement ça. Lorsque Paul dit, ne vous laissez pas de faire du bien, cette personne va commencer à comprendre, qu'on va commencer à avoir pitié des autres. Tu vois quelqu'un qui est misérable, tu as la possibilité, tu vas te faire du bien envers cette personne-là. Parce que ton cœur est transformé. Tu es maintenant comme tu as les caractères de ton Père, Papa, Dieu qui t'a créé. Tu sais que Dieu a pitié. Il voit le malheureux, il a pitié. Toi aussi, quand tu vas voir un malheureux, tu auras pitié du malheureux. Et si tu es là, le cœur tu endurci, le cœur rempli de rancune, pas d'amour, tout ça, c'est pas bon. Un enfant de Dieu, un frère, une sœur en Christ, bien sûr, doit faire du bien autour de lui. Et Dieu nous dit, il ne faut pas se fatiguer de faire du bien. En fait, tu sais, j'ai dit ça tout à l'heure là, plus tu fais le bien, c'est comme si tu te faisais du bien à toi-même. Est-ce que vous comprenez ça? Plus tu fais du bien aux autres, c'est comme si tu faisais du bien à toi-même. En réalité, c'est ça. Plus tu es en train de faire du bien aux autres, tu te fais du bien à toi-même. Plus tu ne fais pas du bien aux autres, donc tu fais le mal aux autres, plus tu te fais du mal à toi-même.
J'avais même parlé de ça dans le thème, c'était quel thème? Verse ton âme, voilà. Verse ton âme. Il y a des gens qui veulent mener leur vie comme ils veulent. Ah, moi je mets ma vie comme je veux. Moi, je vais être dans les bars, boîtes de nuit. Oh, toi, tu veux t'interdire d'être dans les bars et boîtes de nuit. En fait, quand tu mènes cette vie-là, tu te fais du mal à toi-même, en fait. Vous voyez, non? C'est-à-dire, quand tu mènes cette vie-là, toi, tu te dis que c'est bien ce que je fais là. Or, en réalité, tu te fais du mal à toi-même. Tu es là dans les bars, boîtes de nuit, alcool. Tu te fais du mal à toi-même. Tu te maudis toi-même, en fait, toi-même. Vous voyez? Des fois, parfois, il faut laisser Satan tranquille. Hein? Il y a des moments où il faut laisser les sorciers et Satan tranquille. Parce qu'il y a des principes qui sont là. Dieu a établi des principes. Si tu ne fais pas ça, tu n'obéis pas à ces principes-là, il ne faut pas d'abord toucher les sorciers. Laisse d'abord les sorciers tranquilles. Laisse le diable tranquille. Parce qu'il y a des principes qui sont là que Dieu a établis. Et si tu ne fais pas le bien, et puisque tu ne fais pas le bien, donc tu dois t'attendre à quoi? Au mal, c'est ça. Donc il faut laisser le sorcier tranquille. Il y a des moments, on laisse le sorcier tranquille, on laisse le diable tranquille. Parce qu'il y a des principes qui sont là. Plus tu fais le bien que tu sèmes là, tôt ou tard va te revenir. Et si tu sèmes le mal que tu sèmes là, c'est obligatoire que ça te revienne, c'est obligatoire. Tôt ou tard, tu vas récolter ça. Vous voyez? Et Dieu nous exhorte par la bouche de l'apôtre Paul que nous, enfants de Dieu, nous qui sommes devenus enfants de Dieu chrétiens, on ne doit jamais, il dit bien, ne vous lassez pas. Il ne faut pas se fatiguer de faire du bien. Fais du bien. Par-ci par-là, vous allez entendre plusieurs versets, mes frères, ça va t'encourager de faire du bien autour de toi. Même un petit bonbon. Moi, les gars, tout ce qui te vient à l'esprit, fais du bien. Au fait, tu fais du bien à toi-même. Tu sèmes pour toi-même en réalité. Mais les gens ne comprennent pas. Le diable, voilà pourquoi le diable fait souvent, hein, il aime pousser les gens à faire la main courte, manche courte. Ne pas voir manger long, mais manche courte. Donc, toi, tu ne veux pas donner. Donc, et quand tu fais comme ça, manche courte, tu ne veux pas aider les autres. Tu ne veux pas assister les autres. Tu ne veux pas faire du bien aux autres. En fait, c'est comme si tu te maudissais toi-même. Tu te maudis toi-même. Tu te bloques toi-même. Tu ne le sais pas. Mais ce qui est bien avec notre papa, il ne nous laisse pas comme ça, il nous parle, il inspire certaines paroles à ces hommes de Dieu, bien sûr qui sont là pour prêcher la parole, pour éclairer un peu les enfants de Dieu, ceux qui sont un peu embrouillés, qui ne comprennent pas certaines choses. Dieu nous inspire certaines choses à vous transmettre afin que vous soyez debout, vous ne soyez pas à terre, que vous ne soyez pas misérable aussi, que vous ne soyez pas malheureux. Non, Dieu nous inspire certaines choses à vous transmettre afin que vous soyez bien. Donc, et après, on va encore voir, donc on va changer juste de page. On entre 1 Timothée, chapitre 6, verset 17. 1 Timothée, chapitre 6, verset 17 à 18. 1 Timothée, chapitre 6, verset 17 à 1 Timothée, chapitre 6. 1 Timothée, chapitre 6, verset 1 Timothée, chapitre 6, verset 17 à 18. On va encore lire ce que la Bible déclare, écoutez. Ma soeur Laura, tu peux lire, non? 1 Timothée, chapitre 6, verset 17 à 18, les deux versets. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Ça, c'est pas bon. Voilà, vas-y. Et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. De ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Mais de la mettre en Dieu. Mais de la mettre en Dieu. Qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Ah, donc vous voyez mes frères, poursuis le verset 18. Recommande-leur de faire du bien. 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 Voilà, recommande-leur de faire du bien. D'être riche en bonne œuvre. D'être riche en bonne œuvre. Hein? D'avoir de la libéralité. Hein? De la générosité. Ah, merci beaucoup ma soeur. Merci beaucoup. Relis le verset là, ma soeur. La version parole de vie. 18. Dis-leur de faire le bien. Dis-leur de faire le bien. D'être riche en action. D'être riche en action bonne. Qu'ils donnent de bon cœur et partageons avec les autres. Qu'ils donnent de bon cœur et partageons avec les autres. Vous voyez? Donc, Dieu parle ici aux riches. Les gens qui ont l'argent. Hein? Donc, Dieu s'adresse même aux riches. Hein? Ça ne s'applique pas uniquement à toi, peut-être toi qui n'es pas trop riche, mais il s'adresse aux riches. Là, on s'adresse aux riches. Hein? Dieu s'adresse aux riches, et non pas aux riches. Il y avait des riches dans le temps de Paul là. Donc, tu vois, donc ici, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'un enfant de Dieu peut aussi être riche. Dieu peut permettre que tu sois riche. Ça, c'est Dieu qui permet. C'est pas chercher à être riche par tes propres forces. Non, c'est Dieu. Si Dieu veut que tu sois riche, tu seras aussi riche. C'est obligatoire. Donc là, Dieu parle aux riches. Donc, au temps de Paul là, il y avait des gens qui étaient riches, des chrétiens.
Donc là, c'était des chrétiens qui étaient riches. Ils avaient quand même des moyens. Maintenant, Dieu va leur parler par la bouche de l'apôtre Paul. Donc Paul parle à Timothée. Timothée, toi qui es là-bas, tu parles aux riches qui sont dans ton église là. Les riches que tu diriges là. Hein, parle-leur. Dis-leur ceci. Qui ne doit pas, donc les riches recommandent aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Voilà, il ne faut jamais mettre ton espérance sur les richesses incertaines. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas trop mettre ta foi sur ces choses, mes frères. Tu t'accroches uniquement aux richesses de ce monde-là. Ça passe, c'est pour un temps. Tu peux tout perdre en un clin d'œil, mes frères. Regardez ce qui se passe dans les pays étrangers, là où il y a des guerres, là. Ukraine et la Palestine, là-bas, ce qui se passe là-bas avec Israël, mes frères. On est en train de bombarder des belles maisons, des maisons qui sont devenues de ruines incroyables, mes frères, quoi. Quand tu vois la maison, mais tu ne peux pas croire. Tu ne peux pas croire vraiment que cette maison est devenue comme ça. Et il y a des gens qui étaient riches, qui ont tout perdu en un instant seulement. Pouf, ils ont tout perdu. Et maintenant, imagine si tu mettais ta confiance uniquement sur les richesses là. En un clin d'œil, une bombe tombe là, pouf, tu perds toutes les richesses. Tout est parti. Maison, voiture, tout est parti. En un clin d'œil, un riche perd tout. Il perd tout. Toute sa richesse à terre. Voilà pourquoi il ne faut pas mettre ta confiance sur les richesses, les choses de ce monde. Parce que ça passe, c'est pour un temps seulement. Il y a des gens qui sont en train de perdre leur richesse. En un clin d'œil, une bombe tombe, boum, tu perds tout. En un clin d'œil. Voyez? Et voilà pourquoi les choses là que nous avons là, ça va rester. Voilà pourquoi tu dois profiter. Dieu t'a béni. Tu dois profiter de faire du bien autour de tout de toi. Parce que tu peux tout perdre en un instant. Mais si tu as sémé, puisque tu as sémé, quand tu seras en difficulté, les gens viendront à ton secours. Parce que tu as sémé quand tu étais bien. Et tu peux tout perdre. Et le jour où tu vas commencer à souffrir, les gens viendront à ton secours. Vous voyez, il y a des gens parfois, ils sont en train de souffrir, personne ne vient à son secours. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a tellement fait du mal. Et là, il est en souffrance, il n'a jamais fait du bien aux autres. Et du coup, il entre en difficulté, personne ne vient en aide. Pourquoi? Parce que quelque part, tu n'as pas sémé. Quelque part, tu n'as pas fait du bien aux autres. Il y a des principes dans la Bible qui sont là. Et si tu n'obéis pas à ces principes-là, tu dois t'attendre automatiquement à des malheurs. C'est obligatoire. Voilà pourquoi Paul, en train de parler, il parle aux chrétiens que Timothée dirigeait. En leur disant quoi? Recommande-leur de faire du bien. Recommande aux riches de faire du bien. C'est bizarre, hein? Il y a des gens qui ont des moyens. Mais quand tu vois vraiment, toi, il y a des gens parfois dans la famille. Tu vois, Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. C'est toi qui devais même soutenir les autres. C'est toi qui devais soutenir les autres. Tu sais que non, les autres souffrent. Les autres sont en difficulté. Toi, tu es par exemple l'aîné. Toi, même pas l'aîné obligatoire, l'aîné même. Mais toi, Dieu t'a béni, tu es bien. Parce que c'est pas obligatoire d'être l'aîné après que tu sois riche. Non, c'est pas obligatoire. Tu peux voir parfois un enfant en troisième position est bien plus que l'aîné par exemple. Et même parfois le dernier, le Benjamin, est meilleur que les autres parfois. C'est possible. Voyez mes frères. Donc c'est possible. Mais quand Dieu te bénit, tu dois aider aussi les autres qui souffrent. Tu dois venir au secours des autres qui souffrent. Mais malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui, parfois Dieu t'a béni, tu as des moyens, tu peux aider les autres, tes petits frères, petites soeurs qui souffrent, mais les gens sont incapables d'aider, de venir au secours de ces personnes qui souffrent. Ça, c'est pas bon. Un enfant, tu dois faire du bien autour de lui. Tu dois faire du bien aux autres. Voilà pourquoi Dieu parle ici aux riches, ceux qui avaient les moyens, les chrétiens qui avaient les moyens. Dieu va leur parler à travers la bouche de l'apôtre Paul. Et Paul dit à Timothée, Timothée dit aux riches qui sont dans ton église, dis-leur de toujours faire le bien. De faire le bien. D'aider les autres, de partager, d'aider les autres, d'avoir de la générosité. Donc aider les autres, venir au secours des autres qui souffrent, aider à avoir la compassion des autres. C'est ça le caractère d'un enfant de Dieu. Malheureusement, lorsqu'on voit dans nos familles, hein, il y a des gens parfois qui sont bénis, hein, mais tu vois que non. Et tu vois que non, il a été béni, mais il ne soutient personne. Hein. Même le petit frère, il est incapable de mettre un petit frère quelque part. Ah, le petit frère, bon, écoute, bon, toi, tu veux faire quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Maintenant, en tout cas, moi, je vais apprendre un métier. Ok, moi, je paye tout. Man, vas-y, va apprendre. C'est compliqué. C'est compliqué. Il garde sa richesse pour lui-même. Il est là parfois d'autres dans les bars, boîte tenue avec les femmes, tout ça. C'est terrible, hein? C'est compliqué. Alors que tu devais attirer la bénédiction. L'argent que tu payes dans les bars, boîte tenue, tu devais donner ça à tes petits frères même, petites soeurs, neveux, nièces peut-être, afin que tu attires la bénédiction, aider peut-être les autres. Quelqu'un que tu connais dans ton quartier, peut-être quelqu'un que tu connais qui souffre. Tu pouvais les aider afin que tu attires la bénédiction. Mais les autres, les gens préfèrent attirer la malédiction par rapport à ce que Dieu les a donné. Oui, ça c'est pas bon. Ça, c'est pas un enfant de Dieu qui fait ça. Un enfant de Dieu a la compassion. Et là, on s'adresse aux riches. Hein.
aux riches, Dieu leur dit que non, vous devez aider, vous devez faire du bien autour de vous. Tu dois toujours faire du bien. Partout là où tu es. Fais toujours le bien. Le bien là va parler tôt ou tard. Ah, vous savez, il y a une femme dans la Bible où on a ressuscité son enfant. Et son nom c'était qui? La femme Sunamite. Ah, non, 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 pas dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament. Elle faisait des La femme Sunamite. voilà, la veuve là. Cette veuve là, elle faisait des robes. Hein, elle était couturière. Dorcas, voilà, Dorcas. Elle était couturière. Elle était tellement bien, cette femme était tellement bien que lorsque l'enfant est mort, on a parlé à Jésus. Ah, vraiment, les gens ont commencé à regretter. Ah, cette femme était bien. Cette femme était bien. Regardez, elle était gentille. Cette femme était bien. Et ça parlait sur sa vie. L'enfant est revenu à la vie. Jésus a ramené l'enfant à la vie. Ah non, non, non. Non, elle doit pas partir. Non, elle est trop bien. Non, 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 non. Cette femme est trop gentille, trop bien. Elle a tellement fait du bien aux autres. Non, non, elle doit pas partir maintenant. Vous voyez, il y a des gens parfois qui reviennent à la vie. Parce que Dieu voit parfois leur cœur. Ah non, celui-là, il est trop important. Il doit encore vivre. Parce qu'à travers lui, je vais faire du bien aux autres. À travers lui, je vais bénir d'autres personnes. À travers lui, des gens vont me connaître. Parce que quand tu fais le bien, ah oui, ah donc tu existes, ah donc Dieu amour. Parce que tu vois, toi et moi nous sommes des chrétiens. Quand tu fais le bien, les gens remarquent, ah il est chrétien. Ah, donc c'est vrai que quand tu pries, tu devais gentil. Ah donc c'est bien. Ah, il va parfois pousser ses enfants à aller prier. Ah il va aller prier là-bas. Imaginez que non, ici là. Nous sommes gentils. Vous allez voir qu'il y a des gens parfois qui vont venir prier. Ah, parce que, ah, ils remarquent, ah, le soeur est gentil, hein, le frère est gentil, hein, ah, ils sont gentils. Ah, donc, je dois aller prier avec eux. Ah, là-bas, leur église, là, ah, ils sont gentils. Tu vois, c'est important. Très important, mon frère, ma soeur, de faire du bien autour de toi. Et vous savez, Dorcas, là, on a ramené son enfant parce que les gens regrettaient Dorcas, ah, elle était trop bien. Cette femme était trop bien. Et on a ramené son enfant à la vie. Hein. L'enfant est revenu à la vie. Voyez, c'est très important de faire le bien. Très important. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre. D'être riche en bonne œuvre. Tu dois être riche en bonne œuvre. Tu dois être riche en faisant des actions, en posant des actions. Plus tu fais des bonnes actions, la Bible dit quoi, tu es riche. Et c'est bizarre, hein? Oh. D'être riche en bonne œuvre. Donc plus tu fais du bien, tu poses des bonnes actions, tu deviens riche. Mes frères, vraiment c'est très important, mes frères. Vous voyez, il y a des gens parfois qui sont là malheureux. Tout simplement, mes frères, regardez, tout ce que Dieu nous dit de faire, et quand tu ne fais pas ça, parfois tu vas subir des blocages sur certains points. Mais tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Mais parce qu'il y a certaines choses que tu ne fais pas parfois. Tu vas subir parfois des blocages dans certains points, sur certains points. Pourquoi? Parce que tu n'obéis pas. Dieu dit quoi? Il parle aux riches d'être riches en bonne œuvre. Donc tu dois être riche en faisant du bien, en posant des actions. Pose des actions. Pose des actions. Pose des actions. Sois riche en posant des actions. Et ça attire automatiquement l'attention de Dieu. Si Dieu dit de faire ça, c'est que ceux qui vont faire ça, Dieu va les regarder. Ah, mon enfant est trop gentil. Hein. Mon enfant est trop gentil. Hein. Mon enfant est trop gentil. Ah, mon enfant a fait beaucoup de choses. Ah, mon enfant là. Voyez, voilà pourquoi les musulmans ont l'habitude hein, de faire un peu de partager. En fait, ils savent, même s'ils sont, les pauvres, ils sont seulement maudits. Mais ce qu'ils font là, c'est vraiment important, très important. C'est logique, c'est normal ce qu'ils font là. Hein? C'est important de faire du bien autour de toi. Dans ta famille, même dans le quartier, les gens que tu connais ou tu ne connais pas. C'est pas obligatoire les gens que tu connais, même une personne que tu ne connais pas. Moi, des fois, parfois, je passe là, je vois un handicapé qui est là, mendiant. Parfois, Dieu permet que je puisse lui venir en aide, tu vois. Parce que je vois qu'il souffre là. Donc, je ne le connais pas, mais je vois juste là, il est mendiant là. Si j'ai quelque chose, je partage. Il faut faire du bien, sème du bien, profite. Vous allez entendre plusieurs versets, mes frères. Voilà pourquoi que Dieu nous aide vraiment. On va voir ça peut-être en deux parties. Tu vas entendre d'autres versets. C'est très important quand tu fais le bien là. Tu es en train de faire du bien par-ci par-là. Même si une personne que tu ne connais pas, ça ne veut pas dire qu'il est obligatoire une personne que tu connais. N'importe qui. N'importe qui. Plus tu es en train de faire du bien là. Même vous les enfants, ne pensez pas que ça s'applique seulement aux gros de personnes. Même vous à l'école. Tu as seulement 100 francs. Tu as un morceau de pain. Coupe un morceau de pain, donne à l'autre qui n'a pas. C'est important. Ça ferait que dans la bénédiction entre dans votre maison. Si tu partages le corps avec un demi-pain, parfois Dieu va bénir la maison. Et maintenant, papa ou maman, ils ont maintenant beaucoup d'argent. Et du coup, au lieu de partir à l'école avec un demi-pain, tu vas venir à l'école avec un pain, par exemple. Ou deux pains. Parce que ce que tu as fait de bien là a apporté la bénédiction de la maison, de la vie de papa ou de maman. Ah, mon frère, ma soeur, que tu t'aides à comprendre cela. D'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité. La libéralité. La libéralité. De partager la liberté. La libéralité. Gokabulaka. Il parle aux riches d'avoir la libéralité. Donc, kabulaka. Partager.
faire du bien aux autres, partager. C'est ce que Dieu nous recommande. Un enfant de Dieu doit avoir ce caractère-là, parce que nous sommes enfants de Dieu. Et il dit encore, on dit encore quoi, et la libéralité, de la générosité, et même de la générosité. Tu vois, tu dois être généreux. C'est comme ça un enfant de Dieu. On doit avoir les caractères de notre papa. Voilà pourquoi chaque fois quand tu entends la parole, tu vois, moi j'ai un problème ici. Lorsqu'on finit la prédication, voilà pourquoi il faut être attentif à écouter la parole. Parce que tu es en train de te soigner. Parfois il y a des points où tu ne fais pas. Tu entends, moi je suis ici. Ah ok. Dès qu'on entre en prière, par exemple, on finit la prière, on finit la prédication, on commence à prier. Toi tu as capté. Ah papa, moi je suis ici, papa. Je reconnais la place là, papa. Ah, aide-moi, papa. Ici, j'ai un problème, papa. Aide-moi ici. Papa, je sais que ici, je ne fais pas ça, papa. Aide-moi. Enlève-moi ce caractère-là, papa. Moi, je veux être comme ça. Tu parles à papa, automatiquement, papa te soigne. Et tu es bien. Et ça attire automatiquement la bénédiction. Papa comprend. Ah, l'enfant comprend. Ok, c'est bon. Et du coup, ça attire la main de Dieu sur toi. Parce que tu as compris. C'est ça, mes frères. Ah, que Dieu t'aide à comprendre cela. On va encore ouvrir Hébreux chapitre 11, verset 13. Hébreux chapitre 11, verset 31. Hébreux, la seule tu as vu, Hébreux chapitre 11, verset 31. Hébreux chapitre 11, verset 31, vas-y, monsieur. Et c'est par la foi que Rahab, Hein? la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Mes frères, écoutez. Je vais vous expliquer, parce que vous avez entendu, vous ne comprenez pas, ça veut dire quoi, Rahab, quoi. Je répète encore le verset, que c'est ma soeur, répète. C'est par la foi que C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et je vais vous rappeler l'histoire là. Voyez, toujours faire le bien, toujours faire le bien. Toujours faire le bien. Là, non, mes frères, Dieu, oui, c'est vrai que Dieu aime tout le monde, mes frères. Dieu aime même les sorciers, les bandits, vous voyez, les bandits qui prennent les chanvres et tout ça, Dieu les aime. Les voleurs, les violeurs, Dieu les aime, mais oui, mais s'ils meurent comme ça, c'est compliqué, ils seront punis. Mais tant qu'ils sont encore en vie, Dieu les aime, il est prêt de les changer, de les pardonner. Mais s'ils meurent comme ça, c'est pas bon. Et regardez ici, on nous montre que Dieu nous aime tous, mes frères. Regardez, je vais vous rappeler l'histoire là. Rahab là, c'est quoi? C'était Josué, avec Josué. Josué est en train de prendre le contrôle d'une ville. C'était, si je ne me trompe pas, Jéricho. C'était Jéricho. Josué a envoyé des espions aller regarder un peu la ville. Maintenant, les espions sont partis, ils sont entrés dans la ville en question. Et lorsqu'ils sont entrés, parce que dans leur temps là, les villes étaient clôturées. Quand tu entres dans une ville, c'est clôturé, il y a des murs élevés. Donc quand tu entres là, tout le monde sait que non, il y a un tel qui est entré dans la ville. Et avant de sortir, il y a des gardes qui sont là, on sait que non, toi tu es sorti ou pas. Donc quand on est dans une ville, on sait que non, il y a un étranger qui est entré dans la ville. Maintenant les espions sont entrés dans la ville en question pour espionner la ville. Parce qu'ils avaient le droit, et Dieu les avait donné une recommandation de prendre le contrôle de cette ville-là. Maintenant il fallait espionner, voir un peu comment la ville en question, comment tout ça. Et ils sont partis. Arrivés là-bas, les espions sont partis là-bas, ils étaient je crois même 2 comme ça, ou 3, voilà 2. Ils sont partis et arrivés là-bas, ils ont regardé la ville, regardé, ah ok c'est bon. Maintenant après, les gens de la ville ont remarqué qu'il y avait des trucs qui sont entrés dans la ville. Il fallait les rattraper, il fallait les prendre. Parce qu'ils ont compris que non, il y avait des espions qui sont entrés dans leur vie. Il fallait les saisir, mes frères. Et qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, la femme là qui avait Rahab en question, Rahab là va le loger chez elle. Rahab là a reconnu que ces gens ce sont des Hébreux. Leur Dieu là est puissant. Puis ils ont le projet de venir prendre le contrôle de cette ville là. Non. Écoutez, moi je vais vous garder, mais je sais que Dieu est avec vous. Lorsque vous allez prendre le contrôle de cette ville, épargnez-moi. Et les espions ont juré de l'épargner. Que non, écoute, si tu ne trahis pas le secret, on va t'épargner lorsque Dieu va lui donner le contrôle de cette ville-là. Lorsqu'on va prendre le contrôle de cette ville-là, on va t'épargner toi et ta famille. Et après ils ont donné un signe à la femme en question, écoute, tu vas t'acheter telle fille là, tel endroit, comme ça va nous servir de signe, hein, lorsqu'on va venir prendre le contrôle de la ville, qu'on ne puisse pas te détruire toi. Et après, la femme en question a fait descendre les espions par le mur, ils sont descendus, ils sont partis. Lorsqu'ils sont partis, après un temps, ils sont revenus pour prendre le contrôle de cette ville-là. Et effectivement, ils ont pris le contrôle de cette ville-là. Et lorsqu'ils sont partis, les espions sont partis, ils ont parlé à leur chef, Josué. Et écoute, on est parti là-bas, il y a une femme arabe, une prostituée qui nous a reçus.
Il nous a reçus, et nous a protégés parce qu'on voulait nous attraper là, c'était compliqué. Mais il nous a gardés, il nous a préservés, et il nous a fait sortir de la ville par le mur. Et nous a descendu de la ville par le mur, quoi. On est en a fouille. Ah, ok, c'est bon. Et on a juré vraiment de l'épargner, elle et sa famille. Cette femme a été épargnée. Lorsqu'on a pris le contrôle de cette fille-là, on a tué tout le monde. Mais sauf cette femme-là et sa famille. Pourquoi? Parce qu'elle a fait du bien. Une prostituée. Incroyable, frère. Ça montre que Dieu nous aime tous en réalité, mais les gens ne comprennent pas. Une prostituée, mais c'est sûr qu'elle a abandonné quand même la prostituée. Hein, parce que quand tu as vu les gens qui sont tellement puissants, ah non, je préfère suivre hein, ces gens-là, adorer leur Dieu. Je crois qu'elle a abandonné ça aussi. Une prostituée que Dieu a épargnée. Parce que la prostituée a fait du bien. Il y a des gens, parfois, des païens. Les gens qui sont dans le mal. Mais Dieu parfois les épargne de beaucoup de dangers. De beaucoup de morts parfois, prématurées. Pourquoi? Parce que c'est des gens parfois qui font le bien. Il y a des gens qui sont des païens qui ne connaissent pas Dieu mais qui font le bien. Regardez les musulmans. Les musulmans ne connaissent pas Dieu. Ils prient Oubal. Oubal c'est un démon. Ils vont partir mon frère. Mais regarde, ils font le bien. Ils font le bien tout eux. Donc il y a parfois des musulmans que Dieu épargne de certains dangers. Pourquoi? Parce que Dieu voit, il fait trop du bien aux autres. Non. Je l'épargne. Il épargne parfois de la mort. Il épargne parfois de la maladie. Il épargne parfois d'un danger. Pourquoi? Parce qu'il voit que non. Il fait trop le bien. Regardez. Cette femme-là a été épargnée. Pourquoi? Parce qu'elle a fait du bien aux enfants de Dieu. Ah, pire encore, si tu fais ça aux enfants de Dieu, c'est encore puissant. Hein? Mais si tu le fais à tout le monde, c'est important, très important déjà. Mais plus tu fais ça aux enfants de Dieu, c'est encore plus puissant. Parce que même dans la Bible, Jésus a dit, c'est lui qui va donner un verre d'eau à l'aide de mes plus petits, donc aux disciples de Jésus, aux envoyés de Jésus. Ils ne vont jamais manquer leur récompense. Quand tu fais du bien, tu partages à un enfant de Dieu, à un homme de Dieu. Jésus a dit lui-même, le maître, il a dit, il ne va jamais manquer de récompense. C'est obligatoire que tu sois béni, c'est obligatoire. Maintenant, combien de fois, hein, tu vois, la femme là, regardez ce qui se passe. Il y a des musulmans, il y a des gens qui sont des païens mais qui font le bien. Dieu les épargne. Et puis, tu fais ça aux enfants de Dieu. Regardez cette femme là. Il a protégé les enfants de Dieu. Et Dieu l'a épargné. Elle et sa famille. Hein. Pas elle seulement, avec sa famille. Parce qu'elle a fait le bien. Toujours faire le bien, toujours faire le bien. Il faut toujours faire le bien. C'est important. Ça va parler sur ta vie. Parfois des malheurs veulent t'arriver. Mais puisque tu as tellement fait le bien, Dieu parfois va t'épargner. Regardez cette femme-là. Le malheur devait l'arriver. Dieu l'a épargné. La femme-là, Dorcas, qui a perdu son enfant. Ça a parlé. L'enfant est revenu à la vie. Il y a des gens parfois, il y a certains domaines de leur vie, les domaines sont bloqués, il y a certaines portes qui sont bloquées. Pourquoi? Parce que parfois, c'est des gens parfois qui ne font pas du bien autour d'eux. Tu ne fais pas du bien dans ta famille, autour de toi, les amis, connaissances, gens, tout ça. Tu ne fais jamais du bien. Mais non, comment veux-tu que Dieu te bénisse ça? C'est ça le problème. Que Dieu nous aide vraiment, que Dieu nous aide vraiment. C'est des principes qui sont établis comme ça, mes frères. Donc il faut suivre ça, c'est très important, mon frère. Et on va encore voir, on repart au commencement de toutes choses. Ouvrez le commencement de toutes choses. Chapitre 18. Le commencement de toutes choses, chapitre 18. Ça veut dire quel livre? Genèse. Voilà, chapitre 18. Donc Genèse, chapitre 18. Nous sommes dans Genèse, chapitre 18, mes frères. Ça c'est encore important, j'aime trop l'histoire là. L'histoire là me fait trop plaisir. L'histoire là me fait trop plaisir, mes frères. C'est beau. L'histoire qu'ils ont lue là me fait trop plaisir, trop. Voilà pourquoi mon frère, écoute très bien. Ouvre tes oreilles, écoute ma soeur. Écoute et fais le bien. C'est très important, mon frère, ma soeur. Écoute. Nous sommes donc dans Genèse chapitre 18, mes frères. Et on va voir l'histoire là. C'est de 1 à 15, en fait. De 1 jusqu'à 15. On va juste lire de 1 jusqu'à 15. Donc on va lire petit à petit. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Voilà. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. On parle d'Abraham. Vous allez entendre ça plus tard. Abraham voit 3 hommes debout. Quand il le voit comme ça, il court, c'est bizarre. Regardez un peu l'attitude d'Abraham, le père de la foi. Suivez très bien, toujours faire le bien, toujours faire le bien. Là, c'est Abraham, un homme de Dieu. Un homme de Dieu, on peut dire, ouais, un homme de Dieu. Abraham,
Il court, il voit 3 hommes qui étaient debout là. Il court, la Bible dit il court. Et quand il court, il va se prosterner devant eux. Il se prosterne devant eux. Et ils avaient vraiment l'habitude de se prosterner. Vraiment, vraiment c'était comme ça. Il se prosternait en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, ne passe point. Je te prie, loin de ton serviteur. Ne passe point. Je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sous cet arbre-là. Ça, c'est Abraham. Il trouve 3 hommes. Et les 3 hommes-là, ce n'était pas n'importe qui. Les 3 hommes-là qu'Abraham a vus. Il y a une leçon, vraiment, c'est bizarre. Hein? Les 3 hommes-là sont des anges. Ils ont pris l'apparence des humains. Voilà pourquoi c'est très important de faire du bien. Tu sais pas, parfois un ange, tu vois une personne délabrée là, avec des vêtements juste comme ça. Ah, s'il te plaît, donne un peu de l'eau. Tu sais pas c'est qui, parfois c'est un ange, Seigneur. Il y a des histoires vraiment, oui. Voilà pourquoi il faut vraiment écouter la parole. Tu sais pas, il faut être généreux. Tu sais pas c'est lui qui se présente devant toi. Tu peux voir un petit enfant parfois sale. Parfois c'est un ange, tu sais pas, parfois c'est un ange qui s'est déguisé. L'ange a pris juste l'apparence d'un petit enfant, il vient là. Maman, montre-moi ça tout. Ah, Dieu, c'est Katoukuna. Et Katoukuna, enfant de la rue. Parfois c'est un ange seulement, je sais pas, Seigneur, que Dieu nous aide à comprendre cela. Vous allez suivre la suite, mes frères. Et il dit, écoutez un peu l'attitude d'Abraham. Ça m'attire l'attention. Attitude de Yann, attitude d'Abraham. Regardez comment Abraham est en train d'agir. Comment il est en train d'agir. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez, verset 4, permettez qu'on apporte un peu d'eau. Permettez qu'on apporte un peu d'eau, pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sous cet arbre-là. Pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sous cet arbre-là. Regardez un peu l'attitude d'Abraham. Regardez comment il agit. Regardez la bienveillance. Tu vas me botter, regardez cette gentillesse-là, regardez la bienveillance qu'il manifeste envers ses étrangers, les gens qui ne connaissent pas. Les gens qui ne connaissent pas, il a juste vu. Il est parti se prosterner. Ah, s'il vous plaît, ne passez pas. Non, ne passez pas. S'il vous plaît, permettez-moi de prendre l'eau, vous allez laver vos pieds. Parce que dans leur époque-là, tu marchais seulement avec les sandales. Hein. Il y avait la poussière, tu fais une longue distance, il y a la poussière, tout ça. Non, permettez, reposez-vous sous cette arbre-là. Reposez-vous sous cette arbre-là. Je vais vous apporter de l'eau. Regardez cette bienveillance. Abraham, un enfant de Dieu, qui fait ça. Comme il faut toi et moi. Verset 5. Lis le verset 5, ma soeur. J'irai prendre un morceau de pain. Ah, j'irai prendre un morceau de pain. J'irai prendre un morceau de pain. Hein? Pour fortifier votre cœur. Pour fortifier votre cœur. Eh, Seigneur, les gens n'ont pas demandé. Regardez mes frères l'attitude. Les gens n'ont pas demandé. C'est Abraham lui-même qui a dû réagir. Il dit, ah, écoutez, ne passez pas loin de moi. Et reposez-vous ici sur cette table-là. Je vais partir prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Donc les gens n'ont pas demandé, ils n'ont pas demandé. Abraham lui-même il voit, ah non, je dois leur faire du bien. Toujours faire le bien, toujours là, faire le bien. Lui-même, ah non, s'il vous plaît, venez, lavez vos pieds, hein, reposez-vous sur cette table-là. Je vais prendre un morceau de pain pour vous donner, pour fortifier votre cœur. Ah, la suite, ma soeur. Après quoi? Vous continuerez votre route. Vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent. Fais comme tu l'as dit. Fais comme tu l'as dit. Les gens qui sont vont dire, ah, fais comme tu l'as dit. Fais comme tu l'as dit. Ils ont accepté. Fais comme tu l'as dit. Incroyable. Mais moi, ce qui m'attire l'attention, c'est que les gens n'ont pas demandé. C'est Abraham lui-même. C'est ça. Il ne faut pas attendre que quelqu'un te demande. Tu vois, toi, donc tu dois avoir un cœur où tu veux faire du bien, même si quelqu'un ne t'a pas demandé. C'est ça, un enfant de Dieu. Personne ne t'a demandé, toi, mais tu vois, ah non. Ah, je dois faire du bien, non. L'esprit me pousse à faire du bien à celui-là. Tu fais du bien. L'esprit te pousse à faire du bien à telle personne. Tu fais le bien. Fais le bien. C'est important, vous allez voir ce qui va se passer, mes frères. Ce qui va se passer à travers ce que, regardez, les gens sont en train de passer. Abraham le voit, il court auprès d'eux. Il court, la Bible dit il a couru. Il est parti se prosterner. Et il commence à les supplier. Ah, s'il vous plaît, ne passez pas. Je vais prendre l'eau, vous allez laver vos pieds. Reposez-vous sur cette table-là. Et j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Et les gens vont dire, ok, fais comme tu l'as dit. Fais comme tu l'as dit. Et il y a quelque chose qui va se passer, mes frères. Ah, Seigneur, que Dieu vous aide. Et Dieu vous aide. Remarquez, dans la prière, il faut toujours prier.
Si tu remarques que tu n'aimes pas faire du bien, dans ta prière, il faut parler de ça. Tant que tu ne parles pas, ça va rester comme ça. Et tu es maudit, hein? Tu ne vas jamais être béni. Quand tu remarques, tu n'aimes pas partager. Quand tu es en prière dans ta maison, prie contre ça, papa. Je reconnais que j'aime pas partager, papa. Je veux pas ça. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je dois partager. Je dois être généreux. Je dois être miséricordieux, papa. Aide-moi. Enlève-moi ça, papa. Je veux pas ce comportement. Je refuse ce comportement, papa. Enlève-moi ce comportement, papa. Change mon cœur, papa. Parce que si tu restes comme ça, le diable t'a eu. Et tu seras toujours maudit. Rien ne va, tu seras toujours maudit. Tu seras pas béni. La suite, lis, verset 19. Vas-y. Verset 6. Alors Abraham se dépêche d'aller trouver Sarah. Abraham se dépêche d'aller trouver Sarah. Abraham se dépêche d'aller trouver Sarah. Il se dépêche d'aller trouver Sarah. Sarah c'est qui, maman? Sarah c'est qui? Voilà, la femme d'Abraham. Sarah c'est la femme d'Abraham. Voilà, on y va à la suite. Sur la tombe. Sur la tombe, il s'empresse. Il lui dit, vite, prends tes 25 kilos de la meilleure farine. Prends les 25 kilos de la meilleure farine. Prépare la pâte et fais des galettes. Prépare la pâte et fais des galettes. Il dit à sa femme, regardez. Il n'est pas dit, Sarah, écoute, prends 25 kilos de la farine là. Prépare la pâte et fais les galettes. Pour les hommes en question, les étrangers, les gens qui ne connaissent pas, qui sont de le passé. Mais c'était Seigneur, des gens qui révèlent du ciel. Seigneur, Dieu. Les habitants du ciel. Abraham ne savait pas que ce sont des habitants du ciel, mes frères. Ils ont quitté le ciel, ils ont descendu, mais Abraham ne savait pas. Ils ont pris l'apparence des humains, ils sont là, les trois, ils étaient là. Ils partaient. Ils partaient pour aller brûler Sodome et Gomorrhe, mes frères. Seigneur. Ce monde-là sera brûlé. Les gens qui pensent que c'est une blague, les gens qui ne comprennent pas. Lorsqu'on leur parle de la Bible, ils pensent que c'est une rigolade. Les gens pensent que c'est une blague, mes frères. Les anges sont descendus au sol. Ils étaient en train de marcher avec des pieds comme ça. Ils partaient en mission pour aller brûler Sodome. Donc ils sont passés par Abraham. Ils sont passés par Abraham parce que Dieu a dit, je ne dois pas brûler Sodome sans pour te parler, Abraham. Je dois quand même lui dire ce que je fais. Et voilà pourquoi Dieu a permis que les anges passent près d'Abraham, dans le village d'Abraham là. Et les anges passaient par Abraham aussi, puisqu'on veut de Dieu connexion. Ils sont, ces gens, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Reposez-vous sur cette table là. Je vais chercher de l'eau. Vous allez laver vos pieds. Je vais préparer du pain. Le gâteau que vous allez manger pour fortifier votre cœur. Ok, fais comme tu le veux. Fais. Et ça, Abraham se dépêche. Il part trouver Sarah. Sarah, dépêche-toi. Prends la pâte là. Fabrique la pâte là. Et fais des galettes. Fais des galettes. Pour ces gens-là. La suite. La suite. Et Abraham courut à son troupeau. Prit un veau tendre et bon. Un veau, mais un veau. Veau moi n'angombe, moi le petit derrière d'une vache. Veau donc moi de même. À la fois moi n'angombe plutôt moi n'angombe. Alors vous voyez ça notre bantina. Vas-y. Et le donna à un serviteur. Qui se hâta de la prêter. Qui se hâta de la prêter. Ils ont tué un veau. Donc le petit de la vache. Voilà, ils ont tué, ils ont prêté ça pour ces trois personnes-là. Il a dit à son serviteur, à toi de préparer ça, de préparer pour ces gens-là. Ils doivent manger. Regardez, toujours faire le bien, toujours faire le bien. Regardez, incroyable les étrangers. Ils se hâtaient de faire le pied pour faire ça. Et après la suite. Quand la viande est prête. Abraham la met devant les serviteurs. Avec du fromage. Blanc. Du fromage blanc. Et du lait frais. Ils mangent pendant le repas. Abraham se tient debout. Près d'eux sur l'arbre. Il se tient debout près d'eux sous l'arbre. Et pendant qu'ils étaient en train de manger, et c'est là où va se passer quelque chose, regardez. Parce qu'Abraham a fait du bien. Et quelque chose va se passer, un miracle va se passer maintenant. Par rapport à l'action qu'Abraham vient de poser, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer, ma soeur Lorette, vas-y. Alors ils lui dirent. Où est Sarah? Où est Sarah? Où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là. Elle est là dans la tente. L'un d'eux dit, verset 10, l'un d'eux dit,
je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Regardez. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Sarah là? Oui. Et Sarah, c'était quoi? Qu'est-ce qui se passe avec Sarah? Voilà. Sarah était avec 90 ans, elle n'était pas tombée, elle était stérile. Voilà, c'est bien. Moi, Marie, c'est ça. Sarah était jusqu'à 90 ans, elle n'avait point d'enfant. Elle était stérile. Et regardez là où quelque chose va se passer, un miracle va se déclencher. Juste parce qu'Abraham a posé cet acte-là. Regardez ce qui va se déclencher. Les anges sont en train de manger. Ils sont en train de manger. Pas en cause avec Abraham, on demande de Sarah. Où est Sarah? Parce que les anges ils ont remarqué, ils ont détecté qu'il y a quelque chose qui passe avec ce couple-là. Il y a quelque chose qui manque dans ce couple-là. Ils sont trop bien, ils sont trop gentils. Oh non, non, non. Il y a quelque chose qui leur manque. Et l'ange va parler à Abraham. Où est ta femme, Sarah? Elle est où? Oh, Sarah, elle est dans la tente. Ok. Je reviendrai à cette même époque. Ta femme, Sarah, aura un fils. Et sera donc enceinte. Incroyable. 90 ans. Toujours faire le bien, toujours faire le bien. Il a préparé un veau. Imaginez moi Ngombe. Moi Ngombe. Et même fois moi Ngombe, un veau. Il tue ça pour les étrangers. Ils ont mangé, ils ont préparé les galettes, le pain là avec le lait, tout ça. Ils ont mangé. Pendant que les anges mangent. Ah, ils détectent. Ah, il manque quelque chose dans ce couple-là. Il manque quelque chose dans ce couple. Toujours faire le bien. Il faut toujours faire le bien. Ça va tu attirer l'attention de Dieu sur toi. Il manque quelque chose dans ce couple-là. Il voit. Ah, Sarah a 90 ans. Ah, Sarah a 90 ans. Et Abraham a combien? 100 ans. Ah, Abraham 100 ans. Ah, Abraham, mais nous, hein? Tu es vieux, hein? 100 ans, tu n'as pas encore d'enfant. Sarah, 90 ans. Ah, Oh, mais vous inquiétez pas, un miracle va se passer. Un miracle va s'opérer. Pas, je reviendrai à cette même époque. Et ta femme, Sarah, aura un fils. Et ça s'est accompli, mes frères. L'enfant qui est venu au monde, c'est qui? Le nom, c'est qui? Isaac. C'est ça, mes frères. Toujours fais le bien. Ah, Seigneur, que tu nous aides vraiment. Que tu nous aides vraiment. Lis la suite, pasteur. Verset 11. Abraham et Sarah sont vieux. Et Sarah n'a plus l'âge d'avoir des enfants. Sarah n'a plus l'âge d'avoir des enfants. Vous entendez? On dit bien Sarah n'a plus l'âge d'avoir des enfants. Sarah, Abraham, ils sont vieux. Ils n'ont plus l'âge d'avoir des enfants. En fait, Sarah n'a plus l'âge d'avoir des enfants parce que l'homme, tu peux vieillir, mais tu peux toujours avoir des enfants. Mais la femme, à un certain âge, 55 ans ou 56 ans comme ça. À 46 ans, plutôt 5 ans. À 45 ans ou 46 ans, c'est fini. Voilà, donc, et on dit que non, oui, Sarah, ils ont reconnu que oui, Sarah était vieux. Abraham était vieux. Sarah était vieille et il n'avait plus la capacité d'avoir d'enfants. Sarah n'avait plus la capacité d'avoir d'enfants. Mais regardez ce qui va se passer, mes frères. Incroyable, mes frères. La suite, ma soeur. Elle rit en elle-même. Elle rit en elle-même. Sarah rit donc parce qu'elle a entendu ça. Hein? Elle rit en elle-même. En disant. Maintenant que je suis vieille. Aurais-je encore ces désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Ah! Ça dit, ah, moi je suis vieille, ah, c'est fini, ma vie, avoir des enfants, ah, c'est fini, il n'y a plus d'espoir, hein? Il n'y a plus d'espoir. Sœur, frère, quelque chose que tu vis, il faut que tu gardes espoir, afin que Dieu tout est possible, vraiment c'est incroyable. Ces choses-là, c'est pour nous dire que non, le Dieu qui nous prie est tellement puissant qu'il ne faut jamais désespérer. Quel que soit ton âge, quel que soit ce que tu vois là, crois toujours, quelque chose peut changer, quelque chose peut passer, mon frère, parce que Dieu l'a donné. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, parce que notre Dieu n'est pas limité, on ne blague pas avec lui. Le Dieu qui nous prie, c'est un Dieu de miracles, mes frères. Sarah parlait. Elle avait raison. Ah, moi je suis vieille. 90 ans. Mon mari sont. Hein? On a plus les idées là, tout ça. On a plus. Mais l'ange a parlé, ça veut dire Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, il faut que ça s'accomplisse. C'est obligatoire. Puisque Dieu a parlé. Ah, mes frères. Voilà. Donc l'ange, en fait, Dieu va parler à travers l'ange. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Donc l'ange est en train de parler à Abraham. Oh, mais pourquoi ta femme là te rit? Pourquoi elle dit que non, moi je ne peux plus avoir d'enfant? Ah, parce que tu es vieille, je ne peux plus avoir d'enfant. On ne limite pas Dieu. Dieu, on ne le limite pas. Dieu ne limite pas. Qui pouvait penser qu'on pouvait séparer la mère aux gens de Dieu vraiment? Des choses comme ça, mes frères. C'est des choses incroyables. Mais Dieu nous demande pour dire que tout est possible. Avec lui, tout est possible. Donc il ne faut jamais limiter Dieu. On ne limite pas Dieu. Tout est possible avec Dieu, mes frères et sœurs. Incroyable, frère. Ah, Seigneur. La suite, ma soeur Lorette.
Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque. À cette même époque. Et Sarah aura un fils. Et Sarah aura un fils. Donc là, il répète. Oh, mais là, pourquoi Sarah est en train de bouder là? Pourquoi elle pense que là, c'est impossible? Il n'y a rien d'étonnant avec Dieu. Il n'y a rien qui est étonnant de Dieu. Tout est possible à Dieu. Et l'ange répète encore, je vais revenir à cette même époque. Sarah aura un enfant et aura un fils. Incroyable. Toujours faire du bien. Toujours faire du bien. Tu dois toujours faire le bien, frère. Refuse d'avoir un comportement pas bien, ne pas aider les autres, ne pas faire du bien autour de toi. Refuse ça. Ça va te bloquer, ça va te maudire toi-même. Sarah a mis au monde Isaac. Donc quand Dieu parle, ça va toujours s'accomplir. On ne limite pas Dieu, mes frères. Il faut toujours faire le bien, mes frères et sœurs. On va toujours faire le bien. Très important, mon frère, ma sœur. On va terminer en lisant 1 Pierre chapitre 4 verset 9. On va terminer cette première partie par ce passage biblique là. Et on va voir la suite mardi. 1 Pierre chapitre 4 verset 9. 1 Pierre chapitre 4 verset 9. Ma soeur, tu peux lire. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Sans murmure. Sans murmure. Ah voilà, c'est ça. Répète encore, ma soeur. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Sans murmure. Sans murmure. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Lis dans la version là. Recevez-vous les uns les autres. Recevez-vous les uns les autres. Dans vos maisons. Dans vos maisons. Sans vous plaindre. Sans vous plaindre. Recevez-vous les uns les autres dans vos maisons sans vous plaindre. Donc ça veut dire qu'on doit exercer l'hospitalité. Oui, il n'y a pas organisé ça. C'est-à-dire qu'en fait, recevoir les gens, quelqu'un vient te voir, quelqu'un vient te visiter, il faut avoir de l'hospitalité pour recevoir ces gens-là qui viennent te visiter. Pourquoi? Parce que mon frère, ma soeur, tu peux loger un ange. Tu peux recevoir un ange, mais tu ne le sais pas. Quelqu'un qui est venu auprès de toi, parfois c'est un ange, mais tu ne le sais pas. Parfois, cette personne, c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est Dieu qui l'a envoyé. Parfois, la personne qui est venue auprès de toi là, elle est venue pour déclencher une bénédiction dans ta vie. Et si toi tu le repousses, tu repousses cette bénédiction-là. Tu repousses ça. Et si Abraham avait repoussé ces gens-là, peut-être que Sarah ne devait pas être enceinte, on ne sait pas. On ne sait pas. Ou bien ça devait être retardé encore, je ne sais pas. Vous voyez? C'est très important, mes frères et sœurs, très important de faire le bien autour de nous. C'est la Bible, c'est la parole. Dieu nous dit clairement qu'il faut faire le bien autour de toi. Tu dois toujours faire le bien. Et quand tu fais le bien, ça va toujours attirer la bénédiction sur ta vie. C'est obligatoire, mon frère et ma soeur. Voilà pourquoi, pour terminer, mon frère et ma soeur, examine-toi. Regarde, est-ce que tu fais le bien autour de toi? Est-ce que tu vas me faire du bien autour de toi? Vous qui partez le corps là, est-ce que vous allez faire du bien aux autres? Est-ce que vous aidez les autres, vos camarades, les gens qui sont proches de vous? Est-ce que vous faites du bien aux autres? Si vous ne faites pas ça, à partir de maintenant, il faut changer. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Et un enfant de Dieu a un autre comportement. Un enfant de Dieu a un autre caractère. Et le caractère que Dieu veut qu'on puisse avoir, c'est d'avoir l'hospitalité. D'exercer la bienveillance, faire du bien aux autres. Toujours faire du bien autour de nous. Parce que notre Dieu, notre Papa que nous prions, qui nous a créés, nous fait du bien. Il fait du bien. Il fait du bien dans ta famille. Il fait du bien à plusieurs personnes. Il nous fait tous du bien. Sorciers, bandits, voyous. Il nous fait tous du bien. Regardez tout le monde ce matin. Tout le monde, on s'est réveillé avec les sorciers, les bandits, les prostituées. Tout le monde. Dieu nous a donné tous le souffle de vie. Dieu nous a fait ce bien-là. Il nous a accordé ce bien-là. Nous tous, nous sommes vivants. Tout le monde, bandits, sorciers, voyous, et impudiques, sorciers, soulards, quoi. Tout le monde, nous respirons tous. Et si tu regardes passer par là dans le monde entier, il y a même des voyous, des sorciers, des bandits, des fumeurs de chambre qui sont en bonne santé, corrects comme ça. Ils sont réveillés en bonne santé comme ça. Ça, c'est une grâce. Dieu nous a fait tous le bien. Toi et moi, nous sommes là debout. Il y a aussi des bandits, des sorciers, des fumeurs de chambre, des prostituées qui sont en bonne santé ce matin, qui marchent debout comme ça. Et ça, c'est Dieu qui nous a fait cette grâce-là. Il nous a fait du bien ce matin. Voilà pourquoi toi aussi tu dois faire du bien autour de toi. Que ce soit une mauvaise personne, une bonne personne, il faut toujours faire du bien autour de toi. Et Dieu nous dit même, et les gens ne comprennent pas. Que ce soit une mauvaise personne, même ton ennemi, tu dois toujours faire du bien. C'est parce que
Il y a un passage biblique, c'est dans Romains, je crois que dans Romains. J'ai oublié exactement le passage. Attends, je peux retrouver ça. Attendez. Si je peux retrouver ça rapidement. Attendez. C'est dans Romains chapitre 13, si je ne me trompe pas. Mais non, c'est pas Romains chapitre 13. Ah, voilà. Dieu merci, j'ai trouvé ça. 12. Chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 19 à 20. Écoutez ce que la Bible déclare. Mes frères, regardez. Regardez, toujours faire le bien, même si c'est ton ennemi. Nous sommes dans Romains chapitre 12, verset 19 à 20. Écoutez ce que je vais lire. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. S'il a soif, donne-lui à boire. S'il a soif, donne-lui à boire. Mais écoutez ce que Dieu dit dans la suite, écoutez. Car en agissant ainsi, ça veut dire qu'en faisant cela, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Donc c'est comme si tu l'as désolé, ton ennemi, toujours fais le bien. Fais le bien, il t'aime pas, il te déteste, fais-lui le bien. C'est là le bien. Il y a que cela vengue. La Bible dit que ce sont des charbons ardents que tu amasses sur cette terre, c'est comme si tu le brûlais. C'est ce que la Bible dit. Voilà pourquoi on doit toujours faire le bien. Dieu lui-même sait, même si c'est ton ennemi. C'est quelqu'un qui ne t'aime pas, quelqu'un qui te déteste. Fais-lui le bien. Fais le bien. Si tu ne t'aimes pas, Dieu va se venger à ta place. Toi, ne te venge pas. Toi, tu fais seulement le bien. Dieu va se charger de lui. Et la Bible dit que toi, si tu lui fais du bien, tu amasses des charbons et tu le mets à la maison et tu donc c'est comme si tu le brûlais. Vous voyez? Il y a un secret derrière ça. Quand tu fais le bien, même à ton ennemi, il y a un secret qui est là. Pourquoi? Parce que Dieu même se venge à ta place. Dieu combat ton ennemi à ta place. Quand tu fais le bien, quand tu fais du bien à ton ennemi. Donc automatiquement Dieu combat à ta place. Vous voyez? Donc c'est très important de toujours faire le bien. Fais toujours le bien, mon frère. N'accepte pas d'avoir un mauvais cœur. Un enfant de Dieu caractérisé par un bon cœur. Quand tu as accepté Jésus, tu es baptisé du Saint-Esprit. Ton cœur est transformé. Tu dois avoir la compassion des autres. Tu dois aider les autres. Faire du bien autour de toi. Faire du bien autour de toi. Dans ta famille, Dieu t'a béni. Tu as des moyens. Fais du bien à tes frères et tes soeurs. Lorsque le frère va dire, ah merci Yaya, ça dit la bénédiction. Mais les gens préfèrent être maudits. Tu as des richesses, tu préfères amasser ça pour toi-même. Profite de faire du bien aux autres. Profite de faire du bien aux autres. Ça va t'attirer encore des bénédictions. Ça va attirer les faveurs de Dieu sur toi. Le jour que tu seras parfois malheureux, le jour où tu seras peut-être en difficulté, Dieu aura pitié de toi. Il va penser à toi. Il va se souvenir de toi. Il va se souvenir de ce que tu as fait aux autres. Pendant que tu seras là, ah Seigneur, Seigneur. Ah oui, ah cet enfant-là a tellement posé des actes. Ah non. Je dois intervenir et Dieu intervient. C'est très important, ça parle. Tout ce que tu sèmes là, tout ce que tu fais là, ça va toujours parler sur ta propre vie. Voilà pourquoi il ne faut jamais accepter de faire le mal. Fais le bien autour de toi. Fais toujours le bien. Dans ta famille, le quartier, partout là où tu es. Fais le bien. Quand tu es gentil avec les gens, parfois, regardez ce qui se passe avec vous. Il n'y a pas très longtemps là. C'est hier, hein? C'est hier ou avant-hier, non, c'est pas hier. Hier ou avant-hier, je partais au marché. J'ai fait comme ça. Après, j'ai vu un jeu là, des machins là. Ah, Pasteur, bonjour, comment c'est bon? Je suis passé. Après, il me dit, ah, bon. Viens. J'ai dit, écoute, il y a un truc là-bas, mercredi, ça sera libre là, donc. Il y a ce propriétaire qui profite d'avoir un petit quelque chose. Parce qu'il était un peu gentil, je l'ai vu, gentil. Pasteur, comment? Ça va, bonjour, comment? Et je suis passé là, il dit, non, appelle, je l'ai appelé, écoute-moi. Il y a une maison qui sera libre là-bas. Profite pour toi de prendre les miettes là. Je lui ai donné ça hier, il était même là. Je lui ai dit que non, tu dois attendre, il faut que ce soit libre. Ouais, donc il faut être bien, il faut être gentil. Je ne sais pas, quand tu es gentil avec les gens, je ne sais pas une personne qui va t'aider. Quand tu es gentil, tu fais du bien. Parfois tu es en difficulté, parfois c'est la personne qui te faisait du bien. Ah non, ah, toi, tu es en difficulté, ok. Mais viens ici il y a une place là. Écoute, ici, viens ici, viens. Parce que tu as tellement fait du bien. Mais quand tu es là, quand tu te bénis là, tu deviens orgueilleux. Voilà pourquoi tu as parlé aux riches. Timothée, parle aux riches qui sont sur toi là, qui ne doivent pas être orgueilleux. Il faut être simple. Parce que demain ou après-demain, tu peux tomber dans des problèmes difficiles. Hein. Tu peux vivre des malheurs. Maintenant, si tu étais orgueilleux, toi c'est toi, tout ça. Maintenant, quand tu souffres, maintenant, qui va te venir en aide? Tu te bloques toi-même. Tu te bloques toi, tu te maudis toi-même. Voilà pourquoi il faut être simple.
Tu as beaucoup d'argent, sois simple. Sois simple. Sois jamais orgueilleux, sois simple. Parce que demain ou après-demain, tu ne sais pas ce que le lendemain te réserve. Parfois demain, l'argent que tu avais là, parfois tu vas perdre ça. Et quand tu seras en difficulté, là, qui va t'aider? Parfois c'est quelqu'un que tu connais. Si tu faisais du bien à quelqu'un, la personne parfois pouvait t'aider maintenant. Et maintenant si toi tu n'as pas fait du bien aux autres, tu étais orgueilleux. Quand tu commences à souffrir et personne ne te vient en aide. Comme je viens de le dire, si vous allez voir parfois les gens qui souffrent là, personne ne vient en aide. Parce que parfois, lorsqu'il était bien, il était orgueilleux. Donc lui, comme lui il est bien, il ne gérait pas les autres, il ne veut pas voir les autres. Hé, non, toi, ne mets pas tes pieds chez moi là. Il ne veut pas recevoir les gens chez lui. Parce qu'il a maintenant l'argent. Alors qu'il était lui-même mendiant, il était souffrant, il demandait même parfois du soutien. Maintenant, le jour où Dieu l'a béni, il est maintenant bien lui maintenant. C'est maintenant autre chose. Il ne veut plus voir les gens chez lui. Vous voyez des gens comme ça. Et des gens comme ça, quand ils souffrent maintenant, c'est parfois des gens que Dieu néglige. Et ça n'est pas Dieu néglige, mais tu récoltes seulement ce que tu as sémé. Personne ne te vient en aide. Pourquoi? Parce que quand tu étais bien, tu étais orgueilleux, tu ne voulais pas aider les autres. Tu ne voulais pas faire du bien aux autres. Alors que Dieu t'a béni, c'est pour un but. Quand Dieu nous bénit, il te donne des moyens, c'est toujours pour un but. C'est pour que tu aides aussi les autres qui sont en souffrance. Que tu aides un peu les gens qui sont en train de souffrir. Ce n'est pas pour toi-même seulement. La bénédiction de Dieu, ce que Dieu nous donne là, ce n'est pas toujours pour nous. Ce n'est pas toujours pour nous. Regardez-moi par exemple. La maison que j'ai construite. Quand je vais mourir, je vais rester. C'est pour d'autres personnes. En fait, j'ai construit ça pour d'autres personnes. Parce qu'un jour, je vais mourir. Ça sera pour d'autres personnes. Vous voyez? Si j'avais un mauvais cas, je préfère peut-être aller louer, non, je peux jamais, je fabrique un petit truc bizarre là, je sais que ça va se gaspiller en 10 ans, 15 ans, ça va se gaspiller, je meurs pour moi et puis ils vont rien bénéficier. Moi je sais, quel que soit ce que j'ai fait là, les conditions, mais quand je vais mourir, c'est d'autres personnes qui vont prendre ça. Mais il y a des gens qui ne veulent pas faire des choses comme ça, ils ne veulent pas laisser l'héritage aux autres. Lui c'est pour lui-même. Il a des moyens, il ne peut pas construire, il ne peut pas mettre ses enfants à l'aise, acheter des parcelles pour ses enfants, ses petits frères, petites soeurs, rien. Lui, son argent, c'est pour lui-même. Je meurs, je pars avec mon argent. Mais tu ne seras pas en paix. Quand tu meurs, là, on te récupère. Tu passes au jugement, on t'envoie en enfer. Parce que tu as sémé le mal et quand tu meurs, là, tu récoltes le mal que tu as sémé l'enfer. La prison. Voyez, mes frères. Donc, il ne faut pas être un enfant du diable. Tu es un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu a les caractères de son père. Notre papa est gentil. Notre papa a un cœur généreux. Il aime tout le monde. Et toi aussi, tu dois aimer tout le monde. Tu dois faire du bien autour de toi, mon frère. Un enfant de Dieu n'est pas en colère avec quelqu'un. Même si quelqu'un ne t'aime pas, tu peux pas être en colère avec lui. Tu prends juste des précautions. C'est pas que tu es ennemi avec lui, non, non, jamais. Tu prends juste des précautions, tu t'écartes seulement. C'est que tu es gentil. Bonjour, bonjour. Tu peux même saluer ton ennemi. Bonjour, comment tu vas? Ça va. C'est comme ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il n'est pas là, il est rancunieux envers des gens. Non. Tu es gentil avec tout le monde. Bonjour, bonjour, même ton ennemi. Pour terminer, la Bible dit, j'ai toujours l'habitude de lire ça. Écoutez ce que la Bible dit. Pour terminer, je vais relire ce que j'ai toujours l'habitude de lire. À tout moment, vous écoutez ça. Vous écoutez ce que je lis à tout moment. Lorsque nous commençons notre culte, je lis souvent ça. Vous avez appris qu'il a été dit. Vous avez appris qu'il a été dit. Œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, 2000 avec lui, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il était dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Dieu veut que tu sois parfait. Tu as entendu ce que Dieu t'a dit. Tu dois être bien avec tout le monde. Fais du bien à tout le monde. Amis, ennemis, à tout le monde. Sème, fais du bien tous les jours. Fais du bien. Fais du bien. C'est pour toi-même. Tu le fais pour toi-même. Tu te bénis toi-même. Quand tu fais du bien là, tu te bénis toi-même. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.
Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.